Parcourons maintenant les view models. Nous avons déjà vu le main view model, ce qui va être accroché à la vue principale, la main window, qui comporte un form wrapper. Alors, qu'est-ce que c'est que ce form wrapper? Allons voir ce qu'il fait. Le form wrapper, il hérite de wrapper base. Rappelons-nous, wrapper base hérite de bindable base. Et wrapper base contient une propriété content. Ok. Form wrapper, que peut-on voir également, c'est que c'est une classe abstraite. Donc ce sera une classe de base également. Et de quoi est-elle composée? Elle est composée d'un objet content qui lui est passé dans son constructeur. Et l'objet content, que va-t-on faire avec? On va aller à partir de la classe de base, on va l'initialiser à la propriété content. C'est un objet qui est passé dans le constructeur, qui est conservé dans la propriété content. Rien de particulièrement complexe. Puisqu'il s'agit d'une forme de base, on va retrouver également une coordonnée, un point d'accroche, qui va pouvoir servir à tous les autres wrappers, donc au carré, au cercle et au rectangle. On va créer une nouvelle coordonnée wrapper. Allons voir, jeter un œil, ce qui se trouve dans coordonnée wrapper. Que trouve-t-on dans coordonnée wrapper? On va lui passer un content de type coordonnée. Ah, regardez cela, ce n'est plus un object que l'on passe, mais une coordonnée. Par contre, à la classe de base, on va bien lui passer un objet. On va passer l'objet content, puisque coordonnée hérite de object, coordonnée, le content ici, peut être passé à la classe de base sans problème. Nous allons retrouver une autre propriété, une propriété qui va pouvoir faire le casting de l'objet content. Souvenons-nous, c'est un object, il est non typé, et nous on va le caster pour avoir un coordonné content, pour pouvoir beaucoup plus facilement, sans systématiquement caster l'objet content en coordonnées, on va pouvoir l'utiliser dans les deux propriétés qui sont ici, x et y. On hérite de wrapper base, qui hérite de bindable base. Dans la propriété set, dans la partie 7 de la propriété, on va vérifier que le x n'a pas la même valeur. Ça n'aurait pas d'intérêt de déclencher un événement si la propriété n'a pas changé, même si on passe par là le set. Et que voit-on? On va déclencher le onPropertyChange. OnPropertyChange sans rien renseigner d'autre. Puisqu'on utilise le colorMember, on va pouvoir ne rien spécifier. Le colorMemberName, qu'est-ce qui va passer dedans? Il va passer un X, il va passer ceci. Nous, on n'a pas besoin de le spécifier, et même, il est même grisé. Et si je vais ici, il va me dire remove redundant argument, c'est parce qu'il n'en a pas besoin. L'attribut colorMemberName nous permet de nous affranchir de spécifier le nom de la propriété. On aurait également pu faire un nameOf de x. Mais on a le même résultat. Si on ne spécifie rien, eh bien c'est beaucoup plus facile. Revenons à form wrapper. Il a un point d'accroche, il a une méthode toString et une méthode area. Le point d'accroche, on ne va pas notifier qu'il a changé puisqu'il est créé à la construction et il n'est jamais modifié. On ne sait pas modifier le point d'accroche d'une forme. On peut accéder à son contenu et modifier son contenu, mais on ne sait pas lui donner une nouvelle instance de coordonnées. Donc maintenant, le carré. Le carré, il hérite de form wrapper que nous venons de voir ici. Donc le carré va posséder une coordonnée, donc le point d'accroche. Là, le carré, une longueur. Quand nous allons créer notre objet, on va lui passer un objet de type carré. On va créer un wrapper avec un carré dont le contenu, le carré wrapper dont le contenu sera un carré, où on va pouvoir aller récupérer sa propriété longueur. De nouveau, ici, on a une propriété carré qui est
une propriété calculée, pour finir, hein, le carré content, qui utilise le content, qui est un object, pour le caster en carré. Propriété calculée. On a une seconde propriété calculée, dont je n'ai pas encore parlé. Revenons sur form wrapper. Form wrapper est là une propriété abstraite, où il n'y a qu'un get, et qui va renvoyer quoi? L'aire de la forme. Alors je sais que nous avons déjà fait librairie math, calcul, l'aire d'un carré, d'un rectangle, d'un cercle. Ici, nous allons créer une propriété à calculer. Alors c'est une propriété calculée, pourquoi? Simplement parce que si on venait à sauvegarder un objet carré, on a besoin de savoir que son côté et son point d'accroche. Pour le sauvegarder, son aire, il peut toujours être calculé. C'est pour ça que l'aire n'est pas dans le modèle, mais l'aire, area, se trouve dans le wrapper. C'est quelque chose qui ne sera jamais persisté sur le disque ou en base de données. Propriété calculée, c'est une méthode abstraite. Elle doit donc être surchargée dans chacune des formes qui héritent de form wrapper. On va simplement calculer. On n'a pas de méthode set, on n'a donc pas besoin de faire appel au Notify Property Change. Par contre, regardez bien, quand on modifie la longueur d'un côté, on va notifier que la longueur a changé via le color member name. Par contre, on notifiera également que l'aire du carré a changé. Forcément, on change la longueur, on change l'aire du carré. On peut donc notifier que deux propriétés ont changé avec une seule opération set. Pareil pour le cercle. Nous avons l'aire du cercle. Quand on change le rayon, l'aire du cercle change. Le rectangle, quand on change la longueur ou la largeur, l'aire du rectangle change. Et donc, on notifie que l'aire du rectangle a changé. Pour ce qui est du cercle et du rectangle, ils héritent tous les deux également de form wrapper, donc de bindable base. Ils peuvent utiliser le onPropertyChange. Le MainViewModel, on a un form wrapper qui permet de savoir quel objet forme est sélectionné dans la liste. Pourquoi de type form wrapper? Simplement parce que carré, rectangle et cercle héritent de form wrapper. Donc pas donner un type spécifique au selected form. On ne sait pas d'avance si ce sera un cercle, un carré ou un rectangle qui seront sélectionnés. On va donc dire ce qui va être sélectionné, c'est une forme. Peu importe si c'est un carré, un cercle, un rectangle, on verra plus tard comment les interpréter. Et puis, notre Observable Collection, c'est une Observable Collection de form wrapper également. Pourquoi? Parce qu'on va retenir un ensemble de formes, des carrés, des cercles, des rectangles. Et comme le carré, le cercle, le rectangle est une forme, on se souvient d'une collection de formes et pas une collection de carrés ou de cercles ou de rectangles. Dans notre MainViewModel, que peut-on voir également? Nous avons trois commandes qui sont instanciées ici, qui sont des délégués de commandes. On va aller jeter un œil à la déléguée de commande. Et ces commandes, elles prennent en paramètre le nom d'une fonction, @cercle, @rectangle, @carré, qui sont des méthodes qui vont faire quoi? Qui vont simplement ajouter à notre Observable Collection un nouveau wrapper créant un nouveau carré pour le mettre dans la liste et puis dire que l'objet courant sélectionné de la liste est l'objet que nous venons d'ajouter. Et si nous allons jeter un œil à la déléguée de commande, que peut-on voir? La déléguée de commande implémente l'interface iCommand. iCommand nous impose ceci facilement retrouvable également sur Internet, une implémentation de l'interface iCommand. Ici, ça s'appelle délégué de commande, il y a des relay commandes, il y a tout un tas de noms d'implémentation, mais bien souvent, elles font plus ou moins la même chose. Ici, nous allons donc créer une déléguée de commande qui prend en paramètre une action, c'est-à-dire une fonction, la fonction @carré par exemple, qui prend un objet, un argument, admettons. C'est pour ça que l'action est générique et prend object en argument.
On a un deuxième constructeur où on peut lui passer un prédicat, c'est-à-dire une fonction permettant de calculer une vérité, true ou false, qui va nous permettre de savoir si on peut ou non exécuter la commande. Par exemple, on va pouvoir utiliser le canExecute sur la propriété enable d'un bouton. Si on ne peut pas exécuter le enable devra être false, le canExecute va renvoyer false, le enable sera false, et donc le bouton sera grisé. A l'inverse, si on peut exécuter, canExecute va renvoyer true, le enable sera à true, et donc le bouton ne sera pas grisé, et on pourra appuyer dessus. Maintenant, voyons un peu plus en détail le data binding.